Troisième et dernière partie de notre émission, de notre rendez-vous politique frontal. Notre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré, nous l'avons vu, au décryptage de la polémique Sonko en France, accusé par certains commentateurs et analystes politiques de racistes, de francophobes et de populistes. Mariama Dieng, vous êtes sénégalais, vous êtes députée suppléante de la diaspora. Vous êtes sans doute en contact avec d'autres membres du PASTEF. Oui. Quelle est aujourd'hui la tendance au sein du PASTEF? La branche Sonko, si on veut mettre en équilibre ou en balance les deux camps, quelle est aujourd'hui la configuration? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la configuration est que, au niveau de la diaspora, Ousmane Sonko est un homme d'État qui veut changer le Sénégal, et tous les patriotes, en tout cas de France, de la diaspora, sont avec le président Ousmane Sonko. Ça, il faut le reconnaître. Et au Sénégal, moi, vous revenez du Sénégal. Je viens du Sénégal samedi dernier. Oui. Moi, en tant que députée de la diaspora, mais en tant qu'actrice qui était sur le terrain avec les militants, aujourd'hui, je peux me permettre de dire ça. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'à 1000%, la diaspora est à 2000% avec le président Ousmane Sonko. On y veille, mais aussi n'oubliez pas qu'aussi on a le mouvement des cadres qui est ici en France, dont je fais partie au niveau de la commission sport. Tous ces cadres aujourd'hui ont été déçus du comportement de notre frère qui est aujourd'hui devenu président de la République, de la façon dont les choses sont passées. Parce qu'il faut savoir que le président Diomaye Faye était notre secrétaire au niveau du mouvement des cadres. Donc, il dirigeait le mouvement des cadres. Mais aujourd'hui, la tournure dont les choses se sont faites, aujourd'hui, fait que tout le monde, on va dire, pratiquement tous ces cadres l'ont tourné le dos pour continuer avec le président Ousmane Sonko, parce que quand même, quand on est dans les lignes du parti, il faut être crédible, il faut continuer avec l'idéologie du parti, et comme on avait structuré le parti, ce fait qu'aujourd'hui, c'est ça qui nous a permis de pouvoir battre le président Macky Sall, parce que vous avez vu que ce n'était pas facile du tout, mais avec tout ce qu'on a fait aujourd'hui au niveau de la diaspora a beaucoup contribué au niveau de ce combat avec le président Macky Sall. Et sur le terrain, puisque vous revenez du Sénégal, là, oui. Sur le terrain, quelle est aujourd'hui la situation politique du PASTEF? Alors, la politique aujourd'hui, on a une ligne à suivre. Le président Ousmane Sonko l'a dit. Parce que vous suivez qui finalement Congrès. Sonko ou Diomaye Faye? Ah, mais moi, je suis à 1000% Ousmane Sonko, parce qu'il faut comprendre que c'est le président Ousmane Sonko qui nous a vendu ce projet, et non pas le président Bassirou Diomaye. Le président Bassirou Diomaye Faye ne nous a pas vendu le projet. Mais c'est le président Ousmane Sonko qui nous a vendu le projet, qui fait qu'aujourd'hui, toutes ces personnes qui étaient apolitiques ont rejoint le projet. Donc, forcément, on va continuer. On n'est pas là, comme le président Ousmane Sonko l'a dit, pour un bataille. On n'est pas là pour batailler avec un frère de parti. Il y a eu divergence, il est parti de son côté, mais nous, on continue la trajectoire. Et la trajectoire aujourd'hui en France, c'est quoi? C'est pouvoir continuer à massifier le parti, pouvoir continuer à créer encore beaucoup de cellules, de sections au niveau de la France et partout, un peu partout dans la diaspora et dans le monde, et de pouvoir continuer à agrandir le PASTEF. C'est ça notre objectif. Comment enrôler ces Sénégalais qui n'ont pas encore leur carte d'identité pour pouvoir voter, comment enrôler tout le monde, toutes ces personnes-là, mais comment aussi être sur le terrain, pouvoir continuer à faire cet éveil des consciences que le président Ousmane Sonko a déjà donné, et l'accompagner pour 2029, qu'il soit le président de la République du Sénégal. Moustapha Ramé, moi, on a envie de comprendre comment le président de la République lui-même réagit par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au sein de son parti. Vous parlez de trahison. Madame Dieng parle du sentiment de trahison qu'animent les cadres sénégalais du PASTEF, Absolument. dont il a été le secrétaire. Est-ce qu'il entend? Est-ce que c'est un discours qu'il entend? Si oui, comment réagit-il par rapport à ça? Franchement, moi, quand j'ai senti la division arriver, j'ai dit à mes amis, je ne dirai rien tant que je n'entendrai pas soit Sonko, soit de Diomaye nous faire sortir le contenu de leur entretien. Le jour où ils se sont entretenus pour se dire la vérité, qu'est-ce qu'ils se sont dit? J'ai dit, c'est à partir de là que je vais me déterminer. Et quand le président Sonko a fait sa conférence, il a dit la vérité, comment les différentes séquences par lesquelles ils sont passés jusqu'à la division, c'est là que j'ai compris que c'est Diomaye qui a tort.
Je ne dis pas que je détiens la vérité, mais l'analyse de la situation m'a permis de comprendre que Sonko n'a pas menti à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un de très véridique. Il n'a pas menti. Oui. C'est Diomaye qui a C'est pour ça qu'on fait cette Maintenant, émission. voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est vrai que Diomaye a la légitimité institutionnelle. Ah oui, bien sûr, Il a le président de la décret, République. il peut faire ce qu'il veut. Et ce qu'il a dit, c'est vrai. Celui qui est au pouvoir en Afrique est capable de tout. On Bien l'a vu sûr. avec Macky Sall. Et c'est pour ça que le président Sonko devrait être très, très, très prudent. Et d'ailleurs, il l'a dit. Il a dit il faut que les choses se passent normalement pour éviter ceci et cela. Il a compris. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est très anticipatif. Qui? Donc, Sonko. Ok. Mais lui, Sonko, il détient la légitimité populaire. C'est ça. Et ce qu'elle vient de dire est tellement juste. Les gens qui n'avaient même jamais fait de politique, les nouveaux qui s'inscrivent sur les listes électorales, on a comme l'impression que son facteur, son échelle de séduction sur ces gens-là a pris de l'ampleur phénoménale. Et quand on discute dans la base, quand on discute dans les villages, la première chose qui sort, ce n'est ni l'incompétence ou compétence de l'autre, c'est d'abord un discours moral qui montre C'est que Diomaye a eu tort. Et ça, La attention. trahison qui ressort. Oui, attention, les Africains, en tout cas les Sénégalais, sont très attachés à ce côté moral de la politique. Surtout que pendant toute la période, on a dit aux Sénégalais, on va faire de la reddition des comptes. On a dit aux Sénégalais, ce qui s'est passé ne se repassera plus. Bien sûr. On a dit aux Sénégalais que la corruption c'est fini, ainsi de suite. Et si on voit maintenant que la plateforme générale de ce Sénégal 2050, du programme, de la vision programmatique qui a été dessinée, n'est plus appliquée, ils vont forcément s'orienter vers quelqu'un qu'ils ressentent comme plus véridique, pense que c'est-à-dire Sonko, et c'est ça la vérité. Absolument. C'est pour ça qu'il a une chance de gagner, Mais- sauf si on vole les élections. Les gens ne veulent pas que je dise souvent ce verbe-là, mais je le dirai quand même. Sauf si on vole les élections, mais il mais a M. toutes ses Tobé, chances. rien que de voir ces plus de 17 ministres démissionner pour rejoindre son cours, C'est qui pas ont donné. laissé tous leurs avantages qu'ils avaient au niveau ministériel pour démissionner, pour Il repartir faut à le la faire, base. hein. Ah, il faut le faire. Il faut le faire. Ça quand même, Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut Il faut le l'évoquer. faire. Il faut l'évoquer parce que dans plusieurs Je ne connais pays- même pas un autre pays Non, en non, Afrique ah, où oui, ça oui, aussi. oui, pas moi, accepter Il n'y a que les alliés qui sont restés. Je prends l'exemple du Congo-Brazzaville. En 1992, il y avait une alliance entre le parti au pouvoir et un autre parti pour accéder au pouvoir. Une fois qu'ils ont eu le pouvoir, le parti, le PCT, a commis des ministres au sein du gouvernement. Et quand l'alliance a pris fin, il y a eu quelques ministres du PCT qui sont restés au gouvernement. Voilà. Donc, je pense que c'est quand même un élément objectif qui permet de dire que il y a une grande frange des cadres du PASTEF qui continuent à faire confiance à Ousmane Sonko. Absolument. Ce qui est frappant, c'est le discours tenu par le président sénégalais à l'occasion du centenaire de Maître Abdoulaye Wade. On a l'impression qu'il reprochait à Ousmane Sonko ce qu'ils ont fait à deux. Il dit le pouvoir, ça ne se prend pas dans la rue. Ce n'est pas à travers des manifestations. Il semblait reprocher à son compagnon de lutte d'hier les méthodes de lutte qu'ils ont ensemble utilisées. C'est très étonnant. Non, c'est devenu quelqu'un d'autre. Ah ben voilà. Parce que, en fait, le pouvoir, c'est ça, mon cher Richard. Ce n'est plus le même. C'est devenu quelqu'un d'autre. En fait, il faut voir que ça réveille. En fait, il a compris qu'il peut avoir une trajectoire en dehors de la couverture d'Ousmane Sonko. C'est ce qu'il pense. Et s'il le pense, c'est qu'il a forcément des soutiens par rapport à ça. Parce qu'il ne le fait pas dans le vide. Donc, il a certainement des gens qui lui ont donné des garanties. Mais je pense que les années à venir vont être très riches au Sénégal. Ah oui, et Donc, quand on demande au président Sonko si le président Diomaye Faye sera candidat, il dit « Je ne m'occupe pas de son agenda Mais il a politique, raison. c'est pas bon. Mais C'est il pas a bon. raison. C'est total, là. C'est fini. Oui, la mais rupture, c'est moi, terminé. c'est consommé. je me répète, ça Il dit est que derrière nous. la démarche, c'est d'émietter les voiles du PASTEF. La stratégie, c'est celle-là. Est-ce qu'elle va aboutir Alors, ou pas? On le saura. Monsieur Togbe, il faut savoir que maintenant, la rupture est consommée, comme a dit tout à l'heure donc Monsieur Dramé. La rupture est consommée. Aujourd'hui, on a une feuille de route à dérouler. Et si on écoute le président Ousmane Sonko qui nous a appelé sur 2 jours de congrès. Feuille de route, comment? Feuille de route. Vous n'êtes pas au pouvoir. Enfin, je vais dire, Non, vous êtes au pouvoir sans être au quand pouvoir. je dis feuille de route, c'est la feuille de route parti. de parti. Ah oui, on a quand même parti, un parti à dérouler qui continue à exister, qui continue à pouvoir mettre une trajectoire. Parce que quand même, un parti politique doit continuer à suivre sa feuille de route. La feuille de route, et c'est quoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de pouvoir continuer
à pouvoir massifier, à créer des cellules, mais également de pouvoir enrôler toutes ces personnes, les primo-votants qui n'ont pas eu leur carte d'identité à temps pour pouvoir voter, mais également de se préparer pour les municipales à venir de 2027, afin d'avoir le maximum de personnes qui vont voter, et j'en suis certaine qu'ils vont voter à 1000% avec le président Ousmane Sonko. Okay. Donc ça, c'est des points qui sont devant nous et qu'on va comme on l'a dit, de dérouler. comme on l'a dit, dans un État ou à la tête d'un État, le président, il a tout pour lui, l'administration, la police, la justice, il a tout pour lui. Brice Nzamba, un dernier point, une dernière dimension dans cette émission pour finir. Disons aussi clairement les choses. C'est plus facile pour vous de prendre le pouvoir en Afrique, dans un pays francophone en tout cas, quand vous avez le soutien de la France. Quand vous ne l'avez pas, c'est un peu compliqué. C'est pas impossible, hein? C'est compliqué. Ousmane Sonko, aujourd'hui, est décrié par des analystes français, des médias français qui généralement s'alignent sur la position du pouvoir français, c'est toujours comme ça. On l'a vu avec Gbagbo, on l'a vu avec Poutine, c'est toujours comme ça. En général, la tendance générale des médias français, c'est d'être alignés sur le pouvoir français. Je ne dis rien de grave en disant ça. Non, non. Bon. Ce qui est sûr, il est présenté aujourd'hui par rapport à certaines valeurs qu'il y a dans votre programme. On lui a posé la question, les deux journalistes, sur l'homosexualité. Parce que ce sont des éléments comme ça qu'on prend pour vilipender quelqu'un. La France accepte difficilement l'idée qu'un pays francophone ne s'aligne pas, ou du moins n'accepte pas les valeurs qu'elle considère comme étant universalisables. Comment on s'en sort par rapport à ça? Et vous avez vu sa réponse par rapport à la question des homosexuels. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais alors, je pense qu'il faut, à un moment donné, arriver à faire comprendre à la partie française qu'il y a une volonté différente au pouvoir, en fait. Parce qu'il n'y a que deux possibilités. C'est-à-dire que soit vous vous alignez, soit vous ne vous alignez pas, mais de façon radicale. Vous pouvez aussi ne pas vous aligner en étant souple. Voilà, donc il faut trouver la bonne méthode. Vous voyez, parce que moi je pense que le Sénégal, c'est une exception en Afrique, hein, au niveau de la démocratie, au niveau des élections. Et je pense que, vu la popularité d'Ousmane Sonko, s'il y a des élections et qui par extraordinaire, on nous fait penser que c'est quelqu'un d'autre qui est élu, ça va être très très compliqué. Ça passera pas au Sénégal. Ça va être compliqué à gérer. Vous voyez? Donc, je pense que même là, Macky Sall, il a eu à faire tout ce qu'il pouvait faire, mais il n'a pas empêché que le PASTEF arrive au pouvoir. Donc, je pense qu'on peut continuer à faire confiance à la démocratie au prix de dizaines de morts. Voilà, oui, mais la liberté, elle ne tombe pas du ciel. Bon, voilà, elle ne tombe pas du ciel. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire confiance à la démocratie sénégalaise, et je pense que les autorités françaises ont tout intérêt à être ouvertes à toutes les figures politiques sénégalaises, pour pouvoir coopérer avec n'importe qui va arriver au pouvoir. D'ailleurs, Ousmane Sonko avait déjà été approché par un représentant de la France à une époque. Hein. Ça a même été médiatisé, même un élément des gens du ministère de l'Intérieur, etc. Donc, en fait, la France discute ou a plus intérêt à discuter avec tout le monde. Donc, c'est dans son intérêt. Mais je pense que les Sénégalais vont choisir le chef d'État qu'ils estiment être le plus apte. Hein. Et pour l'instant, c'est lui qui est sur le bon chemin, c'est plutôt Ousmane Sonko. Il y a chez lui, et ça c'est le côté irrationnel du personnage et de son combat, une trame qui laisse penser qu'il a un destin à la tête du Sénégal. Absolument. Ce que je dis, c'est un sentiment qu'on a. Les grands destins passent par ce que vous appelez les persécutions. Oui, c'est ça. Les critiques, les plaies, les douleurs, les trahisons, avant d'atteindre leurs objectifs. Ben, si vous constatez bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, depuis 14 ans, on prend sa trajectoire humaine et politique, il a tout traversé. Oui. Il a tout traversé. Et à chaque fois qu'il y a eu un piège, il s'en est sorti d'une manière ou d'une autre. Avec calme. Hein? Avec calme, on a tout essayé. Et souvent d'ailleurs, on dirait un génie, il dit des choses qui, 2 ans ou 3 ans après, se vérifient et les gens se demandent, Ousmane avait déjà dit ça. Et pourtant, ça se concrétise. Est-ce que c'est un don de Dieu? Je n'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est que
ceux qui ont ce petit quelque chose de la ça. divinité disent toujours Dieu ne donne jamais rien sans rien et qu'il faut des épreuves pour atteindre les objectifs, les grands objectifs. Ousmane, son problème, c'est ceci. Et il ne faut pas déconnecter, je dirais, sa personne de la trajectoire et de la conception qu'il a de nos relations avec l'Occident. Mais les missionnaires sont venus, ils ont tout fait pour déconnecter nos valeurs, nous sommes restés. Le colonisateur est venu, il a tout essayé, nos valeurs sont restées. FMI est venu, il a tout essayé sur le plan économique et financier, mais nos valeurs sont restées. Le néocolonialisme est arrivé, la coopération, tout est arrivé, mais nos valeurs sont restées. Donc ce qui veut dire, ce qu'il disait tout à l'heure, maître, c'est vrai, si on veut nous sortir de nos valeurs pour nous imposer une autre vision du monde actuel, sous le prétexte que le monde est, la planète est mondialisée, donc faites comme nous, ben Ousmane leur dira, ben, si vous nous imposez plus ou moins l'homosexualité, Par exemple, est-ce que chez vous, vous acceptez la polygamie? polygamie. Est-ce que chez vous, vous acceptez la polygamie? Est-ce que chez vous, vous acceptez la polygamie? C'est un problème institutionnel. C'est un problème institutionnel, mais surtout, c'est un problème de valeur. Donc, pour revenir à ce que tu as dit, c'est la... Je dis tu, excusez-moi. Oh, il n'y a pas de problème. Pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est ça. Ousmane, c'est un assemblage de tellement de phénomènes, de tellement de choses, de tellement de soubresauts, de tellement d'histoires. En nom Ousmane, il y en a 1000 Sénégalais. En nom Ousmane, il y en a 15 millions de Sénégalais. C'est-à-dire que ces 15 millions de Sénégalais veulent qu'ils ne fassent pas ce que les autres ont fait et veulent ne pas aller avec Diomaye s'ils continuent à faire ce qu'ils veulent faire au point un jour de se mettre, entre guillemets, dans le cercle de l'Occident. C'est ça qu'on vous aurez le dernier mot. Je vous en prie très rapidement votre mot de la fin. Oui, moi je pense qu'il faudrait, quand on aspire à quelque chose de grand, il faut être prudent. Il faut être prudent pour rester sur la thématique de l'émission. Je pense que le président Ousmane Sonko n'est pas raciste, je pense. Je pense qu'on peut lui reprocher une certaine maladresse, mais c'est quelqu'un qui a voulu rester politique en utilisant cette image de la France et du Sénégal, en voulant dire que la France a autant besoin de l'Afrique que l'Afrique a besoin de la France. En fait, le message politique qu'il voulait faire passer... C'est même pas faux, puisque même les Français le disent. Beaucoup disent l'avenir de la France se trouve en Afrique. Absolument, Voilà. absolument. Bon, donc, dire, en fait, c'est ce qu'il faut fond. retenir. Hein. Je pense que de sa sortie, c'est ce qu'il faut retenir Voilà. essentiellement, je pense. Est-ce qu'on doit imaginer que, pour des raisons politiques et stratégiques, il va falloir qu'il essaye de voir comment poursuivre son objectif tout en s'accommodant de certains souhaits du côté français? C'est-à-dire que oui, bon, mais okay, on va rester amis. C'est pas se trahir. Non, mais il faut pas. Vous comprenez ma question? Oui, il faut pas être. Moi, je pense qu'il faut pas être extrémiste. On ne va pas. On ne va pas considérer qu'il faut pas avoir de coopération avec la France. Avec la France, c'est ça. Non. Voilà. D'accord. Impensable. Donc, il faut avoir un partenariat avec la France, mais Bien simplement chacun doit veiller à ses intérêts. Donc, c'est tout. Et quand ils sont contradictoires, comment on fait? Bah, on dialogue. C'est ça la diplomatie. C'est ça la diplomatie. Allant jusqu'à sortir du franc CFA, par exemple. Bon, mais ça, le Sénégal a le droit de faire ce qu'il veut dans son intérêt. Si c'est dans l'intérêt du Sénégal. Donc, Votre mot de la fin, Maria Mandiane. Monsieur Tokbe, merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le président Ousmane Sonko est un homme qui aime la souveraineté. Mais c'est un visionnaire. Et c'est le fait qu'il soit visionnaire qu'on continue. Et je pense qu'il a un destin à tracer, que le bon Dieu a tracé pour lui et qu'il est en train de suivre. Il faut rappeler d'où vient le président Ousmane Sonko. Le président Ousmane Sonko était inspecteur des impôts avant que Macky Sall puisse le sortir de là où il était. Ensuite, il est parti syndicaliste. Et ça a commencé par rapport à l'injustice qu'il a subie. De syndicaliste, il est passé président de Pastef les Patriotes. Et de Pastef les Patriotes, entre tous ces choix-là, c'est nous, en tant que militants, qui l'avons choisi pour qu'il soit le président de Pastef les Patriotes. Ça a été un vote. Donc aujourd'hui, tout ce qui lui arrive aujourd'hui est un destin. Il passe de président de Pastef les Patriotes, il devient député. Et de député, il est reconnu par le peuple sénégalais. Et depuis le peuple sénégalais est reconnu Ousmane Sonko, tout le monde parle d'Ousmane Sonko. L'Afrique parle d'Ousmane Sonko, le Sénégal parle d'Ousmane Sonko. Le président Ousmane Sonko a continué à se battre et est devenu chef de l'opposition.
Cette chef de l'opposition a montré ses preuves et que l'éveil des consciences qu'il a pu apporter au niveau du Sénégal fait qu'aujourd'hui, tout le monde s'intéresse à la politique. Il passe de l'opposition, il devient maire. Et pourtant, on avait dit impossible qu'il devienne aujourd'hui maire. De Ziguinchor. De Ziguinchor. Il est devenu maire de Ziguinchor, il quitte là-bas, il devient Premier ministre. Et de Premier ministre, il devient président de l'Assemblée nationale, voté à 100%. Avec Malick Ndiaye qui n'a pas opposé du tout de résident qui lui a libéré le siège. Rien que pour ça, vous devez connaître la crédibilité de la personne qui fait qu'une personne quitte son siège de président de l'Assemblée nationale et franchement... Et le laisse libre. Et franchement, on dit chapeau bas au président de l'Assemblée nationale qui est El Malick Ndiaye parce qu'il a tout compris, comme les 17 ministres que je tire mon chapeau parce qu'ils ont démissionné pour rester crédibles envers le parti, envers l'idéologie du PASTEF, mais envers le président Ousmane Sonko. Et de président de l'Assemblée nationale, on veut l'accompagner qu'il soit le président de la République du Sénégal. C'est le moment de la fin. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour a été consacré au Sénégal. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci bien.